Eh ben, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, épisode 4 de la carrière gardien avec Carlos Santos. Donc en tout cas les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, tout nouvel épisode avec la carrière gardien de Carlos Santos, le portugais. Donc, euh, donc voilà, un petit récap dans ce dernier épisode. Dans l'épisode numéro 3, nous avons été appelés pour la première fois avec le Portugal. Carlos Santos a fait ses premiers exploits avec le Portugal et notamment a très bien joué avec Dunkerque. Nous, sans plus tarder, les amis, on va bien regarder ce qu'on va jouer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va jouer Pau, le Red Star, Reims, Boulogne, et on fera sûrement deux matchs avec le Portugal, la Tchéquie et un autre club. Mais ça, on verra au fur et à mesure de cette vidéo. Donc en tout cas, les gars, j'espère que cette série, elle vous plaît de Carlos Santos. En tout cas, vu les statistiques, je me doute que ça vous plaise. Voilà, parce qu'on prend des abonnés, on fait pas mal de vues. Donc en tout cas, je voulais vous remercier pour ça. Parce que actuellement, nous sommes à 67 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Et je m'en excuse dès maintenant de ne pas avoir fait de live durant cette semaine ni d'avoir sorti de vidéos. Voilà, c'est assez compliqué pour moi de trouver du temps avec le travail, tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver plus de temps pour faire plus de vidéos et plus de live. Sans plus tarder, les amis, nous allons commencer avec le premier match avec contre Pau FC, les amis. C'est parti. Donc, c'est parti, les gars, avec ce premier match avec l'USL Dunkerque. Dans cette vidéo contre le Pau FC qui oppose Dunkerque. Donc, en tout cas, on est parti. Allez, c'est parti, les amis. On doit aller chercher les 3 points impérativement aujourd'hui. Allez, c'est parti avec Sasso, Georgen. Georgen avec Bardelli. Allez, Bardelli toujours avec Doucet. Doucet qui remet à Sasso. Allez, Bardelli maintenant. Bardelli qui arrive dans cette surface. Attention, Lukacs, peut-être la frappe. Attention, dans cette surface de terrain où les Dunkerquois y sont. Attention, la frappe de Lukacs, c'est le poteau. Ça touche le montant pour Dunkerque. Attention, très bon début de match pour les Dunkerquois. Allez, c'est parti, c'est dégagé par le gardien. Récupéré vite par Bokele, pardon, Lukacs. Lukacs qui remet avec Bardelli. Attention, Sylvestre et la frappe et le but du Dunkerque. Voilà les amis, sans plus tarder le 1-0 pour l'USL Dunkerque, le but de Eddie Sylvestre. Et voilà les amis, but pour l'USL Dunkerque. Sans plus tarder dans ce début de match, voilà, très beau, très beau but de Eddie Sylvestre qui permet aux Dunkerquois de mener 1-0 dans ce début de match face à Pau. Allez, c'est parti les amis, voilà, très bon entame de match. Allez, c'est parti, Pau qui réengage. Allez, Pau qui vont essayer de venir égaliser. Allez, c'est parti pour du côté de Pau. Allez, c'est parti. Alors, attention, il rentre dans notre moitié de terrain. Attention à la frappe. Allez, c'est toujours bon. Allez, c'est récupéré par Bardelli. Bardelli qui va essayer de jouer avec Lukacs. Lukacs avec Eddie Sylvestre. Lukacs peut-être la frappe. Lukacs et l'arrêt du gardien du côté de Pau. Voilà, une très belle parade. Allez, hop, on va venir comme ça ici. Attention à la tête, peut-être. Attention. Et c'est récupéré par le gardien. C'est sauvé sur la ligne. Bien joué du Pau. Allez, on est reparti du côté de Dunkerque. On récupère la balle. Lukacs avec Eddie Sylvestre, avec Bardelli, avec Doucet. Doucet qui remet avec Sylvestre. Doucet, toujours Eddie Sylvestre avec Bokele. Sylvestre, Doucet. Doucet qui remet qui récupère la balle tout simplement. Doucet qui retourne avec Abner. Allez, avec Bokele. Sylvestre avec Doucet. Doucet attention, dans cette surface de terrain. Attention, Doucet. Doucet qui repart avec Sylvestre qui repart avec Doucet, qui repart avec Bardelli de l'autre côté. Attention, c'est Fabreski qui est trouvé dans cette surface de terrain. Attention, la frappe peut-être et le but doublé pour Eddie Sylvestre. Le deuxième et 2-0 pour l'USL Dunkerque. Le doublé pour Eddie Sylvestre. Magnifique but. Et voilà, nous sommes à 2-0 dans ce match face à Pau. Oulala. Bardelli qui fait une superbe passe pour Sylvestre et Sylvestre qui va chercher le doublé. Il me semble qu'il va chercher le doublé dans ce match. Allez, c'est parti Pau qui réengage. Allez, c'est parti du côté qui rentre dans cette surface. Qui arrive dans nos 40 mètres. Allez, c'est parti. Attention Pau Attention la frappe et Carlos Santos la récupère paisiblement. On va attendre que tout le monde sur place et on va la mettre à droite sur Fabreski. Allez avec Georgen.
Georgian, allez, c'est parti. Nous sommes à la 40e minute, les amis. Encore 5 minutes dans cette première mi-temps. Allez, c'est parti. Allez, attention, hein, Sylvestre qui est là. Lukacs avec Doucet, Bardelli maintenant avec Fabreski. Et c'est hors-jeu, c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Dommage, c'était un très bon appel de la part de Fabreski qui partait sûrement seul au but. Pau qui va jouer son hors-jeu. C'est récupéré par Sasso avec Bokele. Bokele qui perd la balle. Allez, c'est parti maintenant. Alors, 45e minute. On a 1 minute de temps additionnel. Dernière action de cette première temps pour Pau. Allez, attention. Attention à Pau. Attention à eux. Attention, ils vont sûrement essayer de centrer. Aïe, 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 c'est sorti. Et voilà, la première mi-temps s'achève avec un score de 2-0. On fait un très bon début de match. Donc, sans plus tard, les amis, on se retrouve pour cette deuxième période. Allez les amis, c'est parti pour cette deuxième mi-temps où on doit continuer à garder cette énergie. Allez, c'est parti. Pau qui sont sûrement revenus avec de nouvelles attentions dans cette deuxième mi-temps. Attention, Pau qui transverse du côté gauche. Attention, attention la passe et Carlos Santos. Ouh là là, dommage, c'était bien joué. Si elle était cadrée, elle était sûrement dedans. Carlos Santos a eu assez du mal sur cette balle. Allez, attention, là, il faudrait qu'ils essayent de... On va essayer de la faire à droite sur Fabreski qui nous demande la balle. On lui passe. C'est Fabreski qui a la balle avec Georgian. Fabreski qui la remet à Georgian. Attention, Georgian qui va essayer de retrouver Fabreski. Fabreski du côté droit avec Bardelli. Bardelli avec Doucet, avec Bokele. Bokele qui récupère cette balle avec Doucet. Allez, c'est parti. Allez, Lukacs avec Bokele. Bokele avec Sylvestre. Allez, Sylvestre qui rentre dans cette surface dans cette surface. Allez, c'est parti avec Bokele, avec Abner, Bokele, Sylvestre, attention, la frappe peut-être. C'est l'arrêt du gardien du côté de Pau qui capte largement cette balle. Pau qui vont essayer de revenir dans ce match, ils vont essayer de trouver leurs occasions. Et c'est parti. Attention à Pau qui se rapproche dans notre surface, attention, et c'est l'arrêt de Carlos. Le premier arrêt de Carlos qui est important dans ce match, dans cette deuxième période. Bien joué à lui. Allez, c'est reparti du côté des Carquois avec Bokele avec Sylvestre, avec Abner qui va chercher la profondeur avec Bokele. Allez, c'est parti pour Bokele qui a vu l'appel de balle de Sylvestre. Sylvestre toujours qui est du côté gauche de cette surface. Allez, Sylvestre toujours qui rentre dans cette surface. Attention la frappe et la frappe, c'est l'arrêt du gardien. C'est l'arrêt. Bel arrêt, dommage pour Enzo Bardelli qui aurait pu aller chercher son premier but dans ce match. Je rappelle que Bardelli est notre meilleur buteur de cette équipe. Attention, le corner du premier penalty, c'était la tête de Lukacs, mais ça passe largement à côté du but. Allez, c'est parti, le gardien qui va se dégager du côté de Pau. Allez, attention à nous aller mettre la première, voilà, bien joué ça. Allez, c'est parti. On repart du côté gauche avec Bokele qui trouve Sylvestre avec Lukacs qui... Allez, Sylvestre qui arrive. Allez, c'est Bardelli toujours qui bute sur le gardien. À mon avis, avait de très mauvais appuis, mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant Sylvestre qui repart avec Bardelli. Bardelli qui a trouvé Lukacs. Attention, Lukacs peut-être. Attention, Doucet. L'arrêt du gardien qui sort cette balle. Très bon match de la part du gardien, très beau match. Franchement, ils sont menés 2-0, mais heureusement que le gardien est là. Attention, le corner est tiré. Et c'est vitement dégagé par un défenseur du côté de Pau, ça peut se récupérer. Attention, Lukacs, c'est la frappe. Quel arrêt encore. Quel arrêt du gardien. L'arrêt qui vient sauver encore Pau une fois de plus. Allez, c'est parti. Le corner qui est vite joué. Attention, peut-être la tête, le Lukacs. C'est le but, le troisième but. Le troisième but dans ce match pour les Dunkerquois, signé Daniel Lukacs. Bien joué ça. On revoit ce beau corner tiré par Enzo Bardelli. Et voilà, Lukacs vient couper premier poteau. Allez, c'est parti, on le revoit. Voilà, attaque. Bien joué encore à Dunkerque qui fait un très bon match face à Pau. Allez, ça c'est bien, on a été chercher les 3 points. Nous sommes à la 80e minute, les amis. Encore 10 minutes à jouer dans ce match. Allez, c'est parti. Dunkerque qui récupère déjà cette balle et Lukacs qui part avec Fabreski qui a dû sortir, je pense. Allez, c'est parti avec
Sasso avec qui il retrouve Doucet qui retrouve Lukacs. Attention, Lukacs qui va peut-être aller, qui s'approche. Attention, c'est Doucet qui est là. Doucet toujours avec Lukacs qui remet Doucet, mais c'est finalement le défenseur de Pau met le pied. Allez, il reste 2 minutes de temps additionnel. Attention, la dernière. Attention en Pau, et c'est bien mis le pied de Sasso qui a mis le pied pour sortir cette balle en corner. Attention, qui vont peut-être essayer d'aller mettre leur point but. Attention, là ça part du point de penalty. C'est toujours récupéré par Pau qui sont. Attention, oh là-bas. Wow, et voilà, le but de Pau. Ah, dommage. Carlos Santos, moyen quand même. Bon, il aurait pu essayer de l'avoir, mais voilà. Sur la deuxième frappe, peut pas faire grand-chose. Il a été aidé d'une première fois de son montant. Voilà, dommage. Et là, il avait essayé de anticiper, mais malheureusement, la frappe était bien forte pour qu'il arrête. Ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, l'arbitre met fin à cette période, à ce match. Nous avons gagné 3-1. Voilà, c'était un très beau match. Voilà. Et donc, les amis, donc c'est parti pour ce prochain match où on affrontera le Red Star, qui eux sont 11e au classement. Nous sommes 2e, donc normalement, on devrait essayer d'aller. Nous sommes les favoris. Je pense qu'on peut essayer d'aller gagner encore 3 points face au Red Star. Donc, sans plus tarder, les amis, on se retrouve pour ce match. À tout de suite. Donc c'est parti les amis, dans ce deuxième match de cette vidéo face au Red Star, où on doit encore aller chercher ces 3 points. Allez, c'est parti, le Red Star qui engage dans cette première mi-temps. Alors je voulais juste vous rappeler les amis que vous inquiétez pas, je fais les entraînements, je fais tout pour que Carlos progresse. Hein. Ça je vous montre pas parce que c'est pas très intéressant. Je vous avoue que le plus important et le plus intéressant c'est les matchs. Hein. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous revenons au match. Alors attention, le Red Star qui centre. Et le Red Star est le premier arrêt de Carlos Santos qui capte bien cette balle. Il la repose au sol et il va la mettre à droite avec Fabreski qui trouve Lukacs, hein, Lukacs qui resserre Bardelli qui resserre Lukacs qui remet à Fabreski qui remet à Bardelli, Fabreski toujours, allez Fabreski qui remet avec Bardelli, qui rejoue avec Fabreski, qui rejoue avec Doucet qui rejoue avec Fabreski qui rejoue avec Lukacs. Attention, Lukacs qui essaye de faire une passe et c'est récupéré pour les Red Star. Allez, c'est parti. Attention aux Red Star qui vont être sûrement qui vont sûrement bien jouer dans ce match. Je pense que on a du souci à se faire. Attention, et l'arrêt de Carlos Santos. Et ça c'est très important. Carlos qui permet à Dunkerque de rester en vie dans ce match. Attention, bien frappé. C'est toujours récupéré par Bokele, dégagé par Abner. Bokele revient. Bokele qui a toujours cette balle, qui va sûrement jouer avec Abner. Abner toujours avec Bokele. Bokele qui a trouvé Daniel Lukacs qui rentre Fabreski toujours avec Enzo Bardelli. Bardelli toujours qui rentre dans cette surface de terrain. Allez, attends, dans la surface de réparation, pardon, avec Fabreski qui trouve Doucet toujours avec Fabreski. Attention, Fabreski avec Bokele, un frappe de Bokele et c'est dégagé par le gardien, mais toujours récupéré par Bokele avec, attention, la frappe et c'est contré par la défense. Et c'est parti, le Red Star qui en profite pour faire une contre-attaque. La contre-attaque du Red Star, attention à eux, ils sont assez sur leur... Attention, Carlos Santos qui est toujours présent. Quel arrêt encore. Ouf, Carlos Santos a eu chaud. Et là, on doit bien se détendre du bout des doigts. Carlos qui vient encore sauver une fois son équipe. Attention, c'est tiré pour le Red Star. Allez, c'est récupéré par Bardelli qui va essayer de trouver un camarade avec Georgen qui vient avec Fabreski qui trouve Doucet, il me semble, Doucet avec Lukacs. Allez, Lukacs qui essaye de... Allez, c'est Fabreski qui est trouvé aux abords de la surface côté droit. Fabreski qui va essayer de jouer avec... qui a toujours cette balle, qui a trouvé Lukacs. Allez, Lukacs il va resservir Doucet avec Enzo Bardelli qui resserre Doucet. Allez, toujours Fabreski qui a la balle maintenant avec Bardelli. Attention la frappe. C'est l'arrêt du gardien toujours. Voilà, très grand match de gardien des deux côtés, que ce soit du côté de Dunkerque et du Red Star. Donc voilà.
Il reste 2 minutes dans ce temps réglementaire de cette première mi-temps. Sûrement avoir une dernière action pour le Restart. Allez, c'est parti, le Restart qui passe le milieu de terrain. Et malheureusement, c'est sifflé. Enfin, heureusement, c'est sifflé la mi-temps. Donc, première mi-temps assez concluante du côté de Dunkerque, où Dunkerque prend quand même des offensives, où Carlos Santos fait 2 beaux dégagements. Voilà, heureusement qu'il est quand même là sur ce match. Il faudrait qu'on va essayer de plus voilà, essayer d'approfondir nos attaques. Donc, on verra ça en deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. Les Dakarquois qui doivent essayer d'aller un peu plus de l'avant, essayer de trouver un peu plus ses attaquants. Allez, c'est parti avec Bardelli. Bardelli qui a cette balle maintenant toujours avec Georgen, avec qui trouve Monsieur Fabreski. Avec attention, avec toujours Georgen qui va avec Abner. Doucet qui trouve Bokele maintenant. Bokele, allez, c'est parti avec qui trouve Lukaku, il me semble, Lukaku qui essaye de trouver Fabreski, Fabreski qui resserre Lukaku, qui resserre Fabreski, qui resserre Enzo Bardelli, Bardelli qui fait des passements de jambes, mais et c'est finalement récupéré par le Red Star. Ils vont essayer de refaire une petite contre-attaque. Allez, c'est relancé par derrière. Et c'est parti, le Red Star qui cherche des solutions. On va bientôt passer l'heure de jeu dans ce match. Toujours 0-0. C'est parti pour le Red Star. Où on peut voir que les attaquants ne pressent pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de pressing du côté de Dunkerque. C'est récupéré quand même par Doucet. Allez, qui resserre Bokele. Bokele qui va tout seul. Avec Lukaku. Allez, la balle de match pour Lukaku. C'est le but! Le but de Daniel Lukaku. Voilà, let's go! La délivrance dans ce match par Daniel Lukaku, où il joue 12 buts pour 4 buts, qui joue 12 matchs pour 4 buts. C'est un très beau ratio. Où voilà, on peut voir le très bel appel de balle de Daniel Lukaku qui permet de marquer ce but sans trembler, qui vient délivrer tout un peuple de Dunkerque dans ce match. À nous de pas s'en prendre, de pas se prendre de but maintenant. Allez, on peut voir que Bokele il va sortir à la place de Sylvestre. Sylvestre qui rentre dans ce match. Allez, c'est parti, le Restart qui réengage. Allez, ça c'est pas mal. Allez, le Restart qui du coup va se montrer un peu plus, qui va essayer d'aller égaliser dans cette fin de match. Et attention, c'est récupéré. C'est récupéré par Lukaku. C'est un Lukaku qui retrouve Doucet. Doucet maintenant qui ressort avec Georgen. Avec Doucet qui arrive à trouver Bardelli avec Fabreski maintenant. Bardelli toujours qui a cette balle avec Doucet. Doucet qui cherche à aller de l'avant avec Abner. Abner qui cherche avec allez, avec Doucet maintenant, Doucet avec Enzo Bardelli, attention Lukaku peut-être pour le doubler, attention qui est dans cette surface de terrain pour prendre penalty, qui essaie de resservir Bardelli mais qui est contré, et le Restart qui en profite pour aller un peu plus vite, de mettre un peu plus de punch dans cette fin de match. On arrive bientôt à la 80e minute les amis. Allez, c'est parti, le Restart qui s'approche de notre surface de terrain, de notre surface de réparation. Allez, c'est parti avec Bardelli qui resserre Lukaku avec Fabreski qui resserre Enzo Bardelli avec Lukaku qui l'avait partir mais malheureusement il est hors jeu et qui décide de faire une passe à Fabreski qui a toujours cette balle. Lukaku aux abords de la surface. Doucet. Allez, c'est parti, attention, peut-être la frappe, attention, Fabreski qui sert Bardelli qui resserre Fabreski, qui resserre Bardelli qui trouve Doucet, attention la frappe, c'est l'arrêt du gardien du Red Star. Bel arrêt. Alors, attention sur ce corner de Bardelli, attention, c'est dégagé par le Red Star. Allez, le Red Star qui peut peut-être avoir une petite contre-attaque. On a 1 minute de temps additionnel. Et c'est ce qui fait la fin du match où on gagne 1-0 les amis face au Red Star. Victoire importante dans un match assez difficile où on arrive quand même à marquer un petit but. Où on rappelle que Daniel Lukaku fait un très bel appel pour la mettre au fond des filets, et on peut saluer la très grande performance de Carlos Santos où en première mi-temps il arrête où il fait 3 bels arrêts. Donc c'est très important de le souligner. Donc
Donc c'est parti pour ce prochain match. Et donc c'est parti les amis dans ce prochain match où on affrontera le Stade de Reims qui sont eux 10e au classement, donc juste devant le Red Star. Et nous qui sommes deuxième de ce championnat, donc très très bon début de saison de la part de Dunkerque. Donc bah, sans plus tarder les amis, nous allons jouer ce match. Allez, salut les gars, donc c'est parti pour cette première période à l'extérieur face à Reims. Allez, c'est parti, les stades de Reims qui sont déjà là dans notre surface, qui s'est dégagé avec Bardelli maintenant, qui resserre Bokele qui a trouvé Abner. Allez, Abner toujours. Allez, c'est parti, il trouve Eddy Sylvestre qui resserre Abner avec Eddy Sylvestre toujours. Allez, c'est récupéré par Enzo Bardelli qui resserre Doucet, attention. Bardelli qui va du côté gauche de la surface de réparation. Doucet qui trouve Sylvestre qui va resserrer Bokele qui sert Daniel Lukacs. Attention, Lukacs qui rentre dans cette surface, et malheureusement c'est signé hors jeu. Allez, c'est parti. Le Stade de Reims qui va se dégager. Il trouve. Allez, c'est pas ça. Allez, c'est sorti. C'est sifflé touche pour Dunkerque. Allez, c'est récupéré par Bardelli, par Sylvestre avec. Allez, c'est parti avec Abner avec Bokele qui fait la passe à Sylvestre, c'est récupéré par Sangante avec Eddy Sylvestre, Abner avec Eddy Sylvestre, le beau crochet avec Lucas qui trouve Doucet, qui trouve avec Fab, je le connais pas lui, franchement je sais pas. Allez, ça arrive du côté droit de cette surface qui resserre Enzo Bardelli qui retrouve un coéquipier aux abords de la surface qui resserre Georgen avec Doucet qui resserre avec Sangante avec Eddy Sylvestre qui trouve Bokele qui resserre Sylvestre avec Abner maintenant. Allez, là une possibilité de centre peut-être pour les Dakarquois avec Eddy Sylvestre, Lukacs qui loupe son contrôle et le Reims qui ont une super contre-attaque face à Dunkerque. Attention, le Stade de Reims qui s'affirme. Attention, la frappe et c'est l'arrêt de Carlos Santos. Très bel arrêt important, Carlos Santos qui était bien resté sur ses appuis et c'est un corner pour le Stade de Reims. Attention, c'est tiré, premier poteau. C'est dégagé par Sangante avec qui sert Doucet. Attention, la contre-attaque, 3 vs 3 avec du côté droit. Attention, c'est resservi par Bokele qui resserre Lukacs. Lukacs qui retire Bokele. Attention, Bokele en avait un. Et la frappe de Bokele, le 1-0 pour Dunkerque. Bokele, Morgan Bokele pour son premier but en Ligue 2. Et voilà, c'est beau. Sur une contre-attaque, très bel enchaînement. On le revoit, Daniel Lukacs qui sert Morgan Bokele. Et on peut voir que Bokele tire du pied gauche contre filet opposé. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, très bien joué. Allez, c'est ce qui nous permet de prendre 1-0 pour l'instant à la 33e minute, 10 minutes avant la mi-temps. Allez, c'est reparti pour Reims. Allez, et c'est bien, c'est très bien bloqué par Sasso qui retrouve Bokele avec Eddy Sylvestre, avec Abner qui resserre Morgan Bokele toujours. Bokele avec Abner qui resserre Doucet qui va partir le plus du côté droit avec Georgen qui resserre Doucet avec toujours Georgen qui resserre Eddy Sylvestre toujours avec Georgen. Allez, c'est parti, c'est récupéré du côté droit aux abords de la surface. Attention là, la passe pour Daniel Lukacs. La passe encore Eddy Sylvestre et c'est le 2-0 pour Eddy Sylvestre. On va rentrer à la mi-temps avec 2-0 les gars, c'est très important. C'est très bon de rentrer avec 2-0 à la mi-temps. On voit cette très belle passe, le très bon appel de Eddy Sylvestre qui tire au contre-pied, filet opposé. Même on peut dire à ce tarif-là, quelle lucarne. Allez, le Stade de Reims qui essaye de revenir aux abords de la surface. Attention, hein, parce qu'ils y arrivent.
Et c'est vite, c'est très bien récupéré par Sangante qui, et voilà, qui fait de la passe à Abner, mais c'est sifflé la mi-temps. Et voilà, on rentre au vestiaire avec un score de 2-0 où Carlos Santos, on ne l'oublie pas, où il fait une très belle parade en début de ce match. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième mi-temps et on doit continuer sur cette lancée. Allez, c'est parti dans cette deuxième mi-temps où Dunkerque engage. Mais c'est parti avec Bokele du côté gauche. Hein. Donc on peut voir que essentiellement le jeu passe du côté gauche avec Bokele dans ce match. Allez, Sangante qui resserre Bokele du coup, qui resserre Eddie Sylvestre avec Sangante avec Doucet, Enzo Bardelli qui resserre du côté droit avec Lukacs, Daniel Lukacs qui resserre du côté droit. Allez, avec Enzo Bardelli. Allez, la passe à Doucet qui cherche Lukacs qui est trouvé avec Enzo Bardelli qui resserre du côté droit. On est aux abords de la surface de réparation du côté droit face au point de corner. Bardelli qui va peut-être essayer de centrer. Mais non, il essaye de dribbler. Malheureusement, c'est récupéré par Reims qui se dégage et qui est vite récupéré par Sasso avec Eddie Sylvestre qui resserre à Bardelli avec Georgen hein, qui retourne en défense avec Georgen qui retrouve Eddie Sylvestre avec Bardelli avec Sasso qui retrouve Georgen du côté droit avec Bardelli. Attention à cette récupération du stade de Reims, attention. Et attention l'arrêt de Carlos Santos encore une fois dans ce match. Il est très décisif hein. Dans ce match encore une fois Carlos Santos qui se laisse pas impressionner. Attention le corner qui va être tiré. Attention au premier poteau. Attention toujours le stade de Reims qui... Ouh, ouais, c'est contré. Cette frappe est contrée par le défenseur de Dunkerque qui retrouve Sasso avec Bardelli, avec Doucet qui resserre Di Sylvestre. Et attention, c'est encore récupéré par Reims. Hein. Reims qui met de la pression, qui presse. Hein. Ils font beaucoup de pressing dans cette fin de match. Nous sommes à la 70e minute. Attention, Lukacs, Daniel qui... Attention à lui. Attention aussi à Di Sylvestre avec Doucet. Attention aussi à Enzo Bardelli hein, qui peut toujours aller essayer de nous faire un petit passement de jambes. Attention, ça revient un petit peu en défense avec Sasso qui trouve Bokele aux abords du côté gauche de la surface. Attention, Daniel Lucas qui est trouvé dans la surface, qui va essayer de trouver Doucet. Attention aux abords de la surface, attention à lui. Attention, c'est une frappe qui est contrée par la défense du stade de Reims. Donc on aura un petit corner. Encore 10 minutes à jouer dans ce temps réglementaire et c'est capté par le gardien, par Léoni, qui se dégage assez rapidement, ce qui permet au stade de Reims de peut-être essayer de faire une petite contre-attaque. Allez, attention, il trouve, attention Carlos qui est peut-être en face à face. Et attention, c'est encore l'arrêt de Carlos Santos qui est resté très calme sur cette action. On va le lancer là-bas du côté droit. Allez, c'est vite, c'est toujours récupéré pour Dunkerque avec Georgen maintenant, avec Georgen hein, qui voilà très très bon match de la part de ces joueurs des Dunkerquois qui retrouve Bardelli avec Doucet toujours. Allez, c'est parti, encore peut-être une dernière action de la part de Dunkerque et non, c'est récupéré par le stade de Reims, peut-être une dernière action, mais l'arbitre en a décidé autrement en sifflant la fin du match où on va chercher encore 7-3 points dans ce match face au stade de Reims, donc 3 victoires il me semble, donc très très beau début de vidéo les amis, donc franchement on peut pas rêver mieux, on va chercher les 3 points à chaque fois et ça c'est très bon et il me semble que le prochain match c'est face à Boulogne et encore un petit derby du Nord donc celui-là est très important aussi à aller gagner donc c'est parti. Et donc les amis, dans ce prochain match nous allons affronter l'US Bologne qui est 9e juste devant du coup le stade de Reims et nous qui sommes toujours 2e de Ligue 2 voilà on peut voir que le premier est Saint-Etienne avec 2 points d'avance sur nous donc à nous d'essayer d'aller encore chercher ces 3 points face à Boulogne. Et encore un petit derby du Nord. Donc sans plus tarder les amis, on va l'attaquer ce derby. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti dans ce match face au US Boulogne où on doit évidemment aller chercher ces 3 points. En plus, toujours à domicile, donc devant nos supporters
Donc encore un match à domicile où on va essayer de remporter ces 3 points pour faire plaisir à nos supporters, pour nous essayer de grimper à la première place. Et Boulogne qui attaque durement cette première mi-temps. Allez, attention, ils sont dans notre milieu de terrain. Ils vont sûrement s'approcher de notre surface de réparation. Attention, Boulogne qui trouve, c'est récupéré par Sekongo. Allez, c'est parti avec Sangante, avec Sekongo avec Bokele. Bokele qui retire Sanganko. Sanganko qui retrouve Abner. Abner qui lance en profondeur Bokele. Allez, c'est parti pour Bokele qui resserre Sekongo. Sekongo qui resserre Lucas. Et attention, la passe en profondeur pour Sekongo. Pour Bokele, attention, Sekongo, peut-être la frappe de Sekongo. Et l'arrêt du gardien. Ouh là là, quel arrêt! Quel arrêt de la part du gardien boulonnais. Où on le revoit ici qui tire côté droit où le gardien se détend et qui la touche d'une main très ferme. Chapeau à lui, très bel arrêt. Et ce qui nous permet d'avoir un corner. Et c'est tiré par Bardelli. Attention à la tête. C'est récupéré par les Boulonnais de toute façon. Allez, Avenir qui a essayé mais qui n'a pas été. Attention, les Boulonnais qui... Une petite contre-attaque pour eux. Attention à Carlos Santos qui est prêt à recevoir une frappe. Attention à la frappe et c'est récupéré par Sasso. Allez, attention, ça a été contré avec Georgen qui repart vers Fabreski du côté droit. Fabreski avec Bardelli. C'est récupéré par Douce avec Lukacs qui resserre Fabreski du côté droit. Aux abords de la surface côté droit qui resserre Daniel Lukacs qui l'a vu et il n'a pas vu Sekongo. Dommage. Fabreski qui retire Bardelli avec qui retrouve avec qui retourne vers son capitaine Seganke avec Sasso. Avec Sasso toujours qui va la faire sur Fabreski du côté droit. Avec Georgen qui récupère cette balle. Avec Daniel Lukacs qui retire Bardelli, Sekongo. Sekongo qui retrouve Bardelli dans près de la surface. Bardelli qui rentre qui tire la frappe de Lukacs et attention, c'est encore repoussé par le gardien. Et les Boulonnais qui retrouvent qui passe, attention peut-être à un 1v1 face alors attention, le 1v1 et c'est l'arrêt encore de Carlos Santos gagné face à l'attaquant de Boulogne. Et ça c'est bon. Parce que depuis le début de cette vidéo, Carlos Santos est très bon les amis, est très bon. Encore un 1v1 gagné et attention c'est tiré. Et attention, où Carlos Santos va la chercher, lucarne droite. Très beau, on revoit cette belle tête de Boulogne où Carlos se détend. Quelle claquette. Waouh, très bel arrêt. Hein. Et attention encore Boulogne qui récupère encore un corner. C'est dégagé de la part de Georgen, mais toujours récupéré par Boulogne. Allez, Boulogne qui essaye de... Attention la frappe et ça passe juste au-dessus du cadre. Qui va permettre à Carlos Santos de se relancer. Ça nous fait des appels côté gauche. On va lui mettre côté gauche à Abner. Avec Doucet qui a Sekongo avec Lukacs. Lukacs qui trouve Bokele qui avance, qui va rentrer dans la surface de récupération, qui lance Daniel Lukacs qui resserre Bokele qui du coup prend son temps, qui va essayer de resservir Doucet qui resserre Sekongo qui a toujours cette balle avec Doucet qui fait une petite transversale vers Fabreski qui retrouve son collègue Doucet, qui retrouve Sekongo, Bokele toujours avec Abner. Allez, Abner qui rentre dans cette surface de récupération avec Bokele qui fait une passe, mais malheureusement c'est vite dégagé par Boulogne. Et ce qui siffle la première mi-temps les amis. Donc toujours 0 dans ce match, mais très beau match encore une fois des deux gardiens, surtout de Carlos Santos où il arrête encore 3 belles balles. Où ça aurait pu finir au fond, mais très beau début de match de Carlos Santos. Donc on va continuer dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps face à Boulogne. Dunkerque qui engage cette fois, qui va essayer d'aller trouver Bardelli, qui revient avec Bardelli, Georgen qui va servir Fabreski toujours avec Georgen qui resserre Fabreski qui resserre Bardelli, Fabreski toujours qui resserre Enzo Bardelli avec Doucet qui essaie de trouver un appel. Attention parce que les défenseurs de Boulogne sont très bien positionnés, et ce qui permet à Dunkerque de revenir en arrière et à Boulogne de souffler, mais Bardelli est retrouvé. Hein.
aux abords de la surface avec Fabreski. Attention, Bardelli, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Attention, Fabreski qui est passé. Et c'est sifflé hors jeu, les amis. C'est sifflé hors jeu. Attention, ça repart du côté de Boulogne. Boulogne qui vont essayer de venir attaquer. Ils ont passé le milieu de terrain dunkerquois. Allez, Boulogne toujours qui essaye de faire des passes, mais c'est récupéré par Abner. Mais attention, c'est récupéré quand même par Boulogne. Boulogne qui cherche des solutions, qui les trouve. Attention, l'attaquant qui est là. Attention, l'attaquant qui va essayer de frapper. Et c'est capté. C'est capté assez facilement par Carlos. Carlos qui va jeter sur Bokele. Parce qu'on sait que le danger peut essayer de venir de Morgan Bokele. Bokele qui a encore trouvé Farah Sekongo avec Daniel Lukacs qui essaie de trouver des solutions avec Doucet. Lukacs toujours qui sert à Enzo Bardelli. Allez, c'est peut-être maintenant les amis, c'est peut-être maintenant qui trouve Bokele. Bokele qui resserre Doucet. Attention Lukacs qui a une frappe, attention! Ouh là, encore quel arrêt, quelle parade de la part du gardien de Boulogne. Allez, c'est tiré, premier poteau, même second poteau, même j'aurais pu dire, mais c'est récupéré finalement par Bardelli et c'est récupéré par Georgen. Georgen maintenant qui a fait la passe à Bardelli. Georgen qui a toujours cette balle. Attention, Daniel Lukacs qui frappe et c'est capté aussi assez facilement par le gardien de Boulogne. Mais Boulogne qui repart assez vite. Hein. Voilà, qui trouve son attaquant. Allez, il reste... Nous sommes à la 75e minute, il reste un quart d'heure. Attention à nous de pas s'en prendre. Parce que là, Boulogne, ça. Attention! Oh le poteau! Mais quel arrêt encore de Carlos qui dégage et qui est vachement sauvé par son poteau. Mais qui la touche quand même, qui se couche, mais malheureusement, et heureusement, ça touche le poteau. Attention à Boulogne parce que Boulogne, ça peut faire une occasion, un but. Hein. On l'a déjà bien vu. Allez, on retrouve là-bas Georgen avec Doucet maintenant, avec Sekongo qui resserre Bardelli, qui a vu Fabreski partir avec Lukacs. Allez, attention, là, il faut pas essayer de faire des passements de jambes. On va sûrement se quitter sur un match nul face à Boulogne. On va chercher malheureusement qu'un seul point. Attention parce que c'est pas fini, hein, où Boulogne et font beaucoup de pressing, mais c'est récupéré par Georgen qui sert. Mais l'arbitre a décidé de siffler cette fin de match. Voilà, Carlos a fait un très très bon match où il fait quand même pas mal de parades et on va chercher seulement ce point, un seul point, mais bon c'est pas gênant parce que voilà, le gardien de Boulogne a aussi très bien joué, Dunkerque a très bien joué aussi. Donc maintenant Carlos Santos va s'envoler avec sa sélection pour jouer face, il me semble, à l'Irlande du Nord et face à la République tchèque. Donc on verra bien ce que Carlos fait avec sa sélection. Et donc c'est parti les amis, donc où on va jouer avec la sélection de Carlos Santos, où Carlos Santos a été appelé pour jouer face à la Tchéquie et face à l'Irlande du Nord. Et juste avant, on va faire une petite parenthèse où on peut voir que Santos fait partie de l'équipe de la semaine, comme vous pouvez voir à droite. Donc voilà. Et donc sans plus tarder, nous allons rentrer en cours de jeu parce que nous sommes encore remplaçants avec le Portugal. Donc c'est parti pour jouer ces quelques minutes auxquelles le coach nous accorde. Donc les amis, retournement de situation, voilà, je vous reprends ici parce que comme on peut voir, le manager a décidé de ne pas vous faire jouer pendant ce match, donc le coach a décidé de ne pas nous faire jouer, donc on va juste simulation rapide. Donc où il me semble, où on perd, attention, avec la caméra je vois pas, mais on perd du coup 3-2 face à la Tchéquie. Hein. Donc voilà, très très belle surprise où on perd 3-2 face à la Tchéquie. Donc on va quand même essayer d'aller jouer face à l'Irlande du Nord. Donc c'est parti, on va aller jouer face à l'Irlande du Nord en espérant que le coach va me donner quelques minutes. Et c'est parti. Là les amis, le coach a décidé de nous faire entrer à la 78e minute, donc on aura une dizaine de minutes pour montrer au coach il a raison de nous faire entrer en essayant de montrer au coach qu'il peut avoir confiance en nous. Donc c'est parti. Donc on rentre sur un coup franc. Et attention parce que là c'est récupéré par le Portugal quand même. Allez c'est parti.
L'Irlande qui récupère quand même cette balle aux abords de la surface côté droit. Allez, attention, l'Irlande, la Tchéquie, c'était le match d'avant, Louis. Allez, attention. Attention, les Irlandais qui sont quand même, qui pressent beaucoup. Attention, attention, peut-être la frappe. Et attention, c'est capté assez facilement par Carlos Santos. Et voilà, qui montre au coach. Allez, c'est parti, on va dégager du côté là-bas. Du côté droit, voilà, très beau dégagement. Malheureusement, mauvais contrôle de balle, mauvaise passe aussi sûrement de Santos qui aurait pu faire un peu mieux. Et qui fait une petite touche pour l'Irlande. Allez, c'est parti. Allez, les Irlandais qui sont stoppés par le Portugal où João Neves va lancer l'attaquant, mais c'est récupéré par les Irlandais. Les Irlandais qui arrivent là du côté gauche. Où les Irlandais font des appels. Hein. Ils font du pressing. Attention, le centre peut-être. Ouh, et c'est dégagé par le Portugal. Allez, le Portugal qui se relance. Allez, c'est parti, le numéro. Allez, il l'a vu. Et ça fait des appels. Allez, attention, le Portugal qui va essayer d'aller mettre ce deuxième but. Allez, le Portugal toujours. João Neves avec Vitinha. Allez, attention. Allez, attention. Vitinha qui fait des très beaux appels. Allez, attention, le Portugal pour essayer d'aller mettre ce 2-0. Il reste 5 minutes à jouer dans ce match. Allez, João Cancelo. Attention, João Neves. Attention, Vitinha avec João Neves. Avec l'attaquant. Je vois pas qui c'est malheureusement. Je suis désolé, les joueurs là. J'ai pas regardé avant le match. João Neves avec. Voilà, je ne sais pas, João Neves. Mais c'est récupéré par les Irlandais. Les Irlandais qui vont essayer d'aller marquer ce but en significatif de match nul. Allez, c'est parti, les Irlandais toujours hein, qui font des super appels. Mais Cancelo est venu récupérer cette balle. Le Portugal qui essaye de faire quelque chose. On voit les appels des Portugais. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer d'aller mettre ce deuxième but. Vitinha qui... Allez, attention peut-être. Dommage. C'est dégagé par les Irlandais avec une minute de temps additionnel. Et attention parce que là, les Irlandais sont en contre-attaque. Les Irlandais toujours. Attention ils se sont vus. Attention les Irlandais. Et position de hors-jeu, les amis. C'est sifflé par l'arbitre. Et attention, ça va être... dégagé du côté du Portugal en faisant une transversale. Voilà, c'est Danilo. Et c'est terminé. On joue, on va dire, une quinzaine de minutes où le Portugal s'oppose à 1-0 face à l'Irlande. Où Carlos Santos fait une assez bonne rentrée. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons aller au dernier match de cette vidéo, les amis. Et oui, déjà la fin de cette vidéo, mais avant il y reste un match, donc restez bien jusqu'à la fin. Et donc c'est parti les amis pour ce dernier match de cette vidéo face à Rodez AF. Donc nous n'avons pas le choix d'essayer d'aller rechercher ces 3 points. Donc Rodez qui sont 14e et nous qui sommes passés du coup 3e où Annecy est juste devant nous avec 1 point d'écart. Où Saint-Etienne eux ont 7 points. Donc attention parce que Saint-Etienne peut déjà aller valider la montée, mais bon c'est pas encore fait. Mais bon voilà, on a toujours un espoir. Donc sans plus tarder, nous allons jouer face à Rodez. Allez les amis, c'est parti dans ce match face à Rodez. Les Dunkerquois qui sont à l'extérieur. Avec Fabreski toujours avec Georgen qui retrouve Doucet avec Daniel Lukacs avec Bardelli qui trouve Sekongo. La frappe de Sekongo c'est contré par un défenseur rhodésien, il me semble. Mais Abner va trouver cette balle qui resserre Doucet avec Abner toujours qui resserre Doucet, qui trouve Bokele qui garde la balle, qui trouve Sekongo la passe pour Lukacs, mais c'est dégagé par les Rhodésiens. C'est tout de suite récupéré avec Bokele qui... c'est pas Bokele, c'était Doucet, excusez-moi, avec Bardelli qui retire sur Sekongo avec Lukacs, Bardelli avec Sekongo qui a trouvé Abner
dans cette surface qui retrouve Lukacs et c'est dégagé de la part de Rodez qui espère aller en contre-attaque maintenant. Allez, Rodez toujours qui trouve son partenaire. Et Rodez toujours, attention, qui ils grimpent, ils sont devant la surface, pardon. Allez, avec Fabreski qui trouve Georgen. Georgen toujours avec Fabreski avec Georgen. Georgen qui décale avec Bardelli, qui resserre Doucet. Allez, Georgen toujours avec Monsieur Fabreski. Georgen qui a vu Fabreski partir. Attention, Fabreski qui se projette sur l'aile droit. Attention, qui retrouve Lukacs. Attention, la belle appel de balle de Sekongo qui a pas été vue, mais Fabreski récupère cette balle et rentre dans cette surface. Et attention, peut-être la passe d'Ambardelli. Attention, la passe, la frappe de Lukacs, c'est le but. Goal, 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 goal de Daniel Lukacs. Et voilà, Daniel qui ouvre ce score. Voilà, très beau travail réalisé par Fabreski et par Enzo Bardelli qui a juste fait une magnifique passe pour Lukacs, qui a plus qu'à bien placer ce ballon. Et c'est chose faite pour Dunkerquois, pour les Dunkerquois, pardon. Allez, il s'est récupéré tout de suite par les Dunkerquois face à l'engagement des Rhodésiens qui trouvent Bokele avec Abner, Bokele toujours avec Sekongo qui trouve Bokele maintenant, pardon, excusez-moi, c'est Bokele avec Sekongo qui retrouve Daniel Lukacs. C'est la frappe de Daniel Lukacs et quel arrêt, attention, quel arrêt de la part du gardien. Et ça nous donne un magnifique corner tiré point de penalty et c'est capté par Lipinski qui dégage juste devant. Allez, attention à Rodez là, qui ont une contre-attaque qui s'approche de notre surface de réparation. Attention, la frappe et c'est contré par Sasso qui offre un corner à Rodez. Attention, le corner qui est tiré premier poteau, qui est largement une tête largement au-dessus de nos cages et ça a été contré. Donc nouveau corner, tiré point de penalty. Et là c'est dégagé de la part de Sangante avec Fabreski, pardon. Excusez-moi, Fabreski toujours avec Doucet qui a Georgen avec Sasso avec Doucet qui trouve Abner de l'autre côté opposé, côté gauche. Abner qui a vu Sekongo avec Lukacs. Sekongo toujours qui va attendre cette mi-temps et la première mi-temps est sifflée ici 1-0, but de Daniel Lukacs où les Dunkerquois jouent assez bien dans ce match. Maintenant à nous d'aller conforter cette avance. Et c'est reparti dans cette deuxième mi-temps les amis, face à Rodez et les Rhodésiens qui engagent lors de cette deuxième période. Allez, c'est parti, attention à Rodez qui va passer nos lignes. Attention, peut-être la frappe maintenant. Et attention, oh, quelle parade de Carlos Santos encore, quelle parade de Carlos. Ouf. Et c'est Kango qui va sortir à la passe de Egura, voilà. Waouh, quel arrêt, je ne sais pas si on va pouvoir le revoir. Malheureusement non, donc c'est un corner pour Rodez. Allez, attention, les Rhodésiens qui ont joué ce corner à deux, peut-être un centre, attention, Carlos qui a quand même, bon je pense qu'il n'était pas dedans, mais Carlos qui a quand même décidé de la mettre en corner là, pour pas avoir deux fausses frayeurs. Et attention là, il est tiré directement. Ouh, quelle parade encore de Carlos Santos sur ce corner. La tête était tirée côté opposé et Carlos a tendu sa main comme ça, voilà, de l'autre côté. Et attention, ça redonne un magnifique corner pour Rodez, le troisième d'affilée. Attention toujours. Attention parce que là c'était la panique au bord de la défense. Rodez qui revient aux abords de notre surface de réparation et la frappe. Et attention, il y a encore très bel arrêt hein, de Carlos Santos qui est fort présent dans cette deuxième mi-temps qui permet aux Dunkerquois de rester en vie dans ce match. Et Thomas Robinet qui rentre à la part de Fabreski et ça fait quatrième corner pour Rodez. Et attention, et là la tête est passée juste à côté du but. On revoit ce corner tiré. Carlos était battu, je pense. Et là du coup on va dégager sur Thomas Robinet. On va essayer du côté droit, voir ce que ça donne.
Il retrouve Georgen qui retrouve Thomas Robinet. Robinet qui fait à Georgen avec Doucet. Et Doucet qui a vu Robinet partir en profondeur, qui resserre Bardelli, qui resserre Bardelli. Attention, la frappe de Lukacs. Oh, quel arrêt encore de la part de Rodez. Waouh, quel match de gardien, que ce soit le gardien rhodésien et quel match aussi de Carlos Santos. Voilà, je suis pressé de voir ses statistiques à la fin du match. Allez, le gardien de Rodez qui se dégage à sa défense. Ça va essayer de repartir du côté gauche maintenant. Allez, qui retrouve son attaquant et c'est contré par les Dunkerquois et la balle est reprise par Robinet, servi à Georgen qui resserre Robinet du côté droit, qui a vu Lukacs mais qui lui a pas fait la passe. Avec Georgen qui retrouve Thomas Robinet, avec Georgen qui retrouve Doucet, Doucet qui trouve Lukacs et Doucet qui a vu qui resserre Lukacs et Lukacs qui va servir Robinet, Robinet avec Lukacs toujours qui resserre son milieu Doucet. Allez, attention maintenant, attention la frappe maintenant, le numéro 16 et c'est encore quel arrêt. Très beau réflexe de la part du gardien rhodésien. Waouh, quel match encore, hein. Et ça profite pour nous pour un magnifique corner. Et c'est capté par le gardien, premier poteau. Allez, c'est capté par non, c'est récupéré par les Dunkerquois avec Bokele. Non, Bokele il est sorti, c'est son remplaçant. Attention, Lucas c'est Sylvestre qui est rentré. Allez, attention à Doucet. Doucet qui va repartir du côté gauche avec Georgen qui resserre Bardelli. Bardelli qui a vu l'appel de Thomas Robinet qui rentre aux abords de cette surface de réparation, qui resserre Bardelli, qui resserre Doucet. Et malheureusement, le pied a été mis du côté Rodez et s'est récupéré pour une contre-attaque, un 3 vs 2 de la part de Rodez. Attention, peut-être un face à face. La défense qui s'est bien remise. Et attention! Et Carlos Santos est battu. Carlos Santos est battu. L'attaquant rhodésien a été trouvé. Carlos Santos battu largement dans cette situation. Dommage parce que c'est un très beau match des deux équipes, que ce soit de Rodez et de Dunkerque. On va revoir cette frappe, première personne. Carlos Santos est largement battu. Là, on va mieux revoir où voilà, il trouve son attaquant où Sanganté est battu. Et on peut voir que Carlos Santos était trop près de son poteau gauche. Donc il avait beau se détendre, ça passait largement. Mais il reste 3 minutes dans ce temps réglementaire. On va faire encore peut-être un match nul. Mais c'est pas encore fini pour Dunkerque qui va essayer une dernière action dans ce match qui trouve avec Georgen qui va essayer de retrouver Thomas Robinet, mais c'est récupéré par Doucet avec Robinet avec Thomas Georgen. Allez, Georgen avec Doucet. Allez, là, les gars, il va falloir essayer. Bon, allez, il y a 3 minutes de temps additionnel, les amis, c'est pas fini. Non, sûrement, allez, Enzo Bardelli, allez, Daniel Lukacs qui resserre Bardelli avec Doucet. Allez, c'est maintenant. Allez, les gars, allez. Et c'est sifflé, fin du match. 1-1. Très beau match de la part de Dunkerque et de Rodez. Dommage que Carlos n'a pas cette dernière balle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, j'aimerais bien voir les statistiques de ce match de Carlos. On va les voir. Alors, 5-5, 10 tirs subis, 4 arrêts. Quand même, hein, attention, hein, 10 tirs subis, 4 arrêts. 5-5 de notes. C'est parce on s'est pris ce but à la dernière minute. Bon, c'est pas. On a quand même fait un très très beau match, 4 beaux arrêts. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour cette fin de vidéo. Les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo où en Ligue 2, où on fait 4 matchs, où on fait 2 victoires, 2 nuls. Voilà, assez mitigé. Et avec le Portugal, où un match où on joue pas parce que le manager a décidé de ne pas nous faire jouer et où on gagne, où on joue 15 petites minutes. Et le prochain match, on jouera en Coupe de France face à Le Mans, donc notre entrée en Coupe de France. Et on jouera face à Saint-Étienne, le Stade Lavallois à Montpellier, et où on rejouera Pau. Donc voilà, et au classement, on va voir ça tout de suite. On va changer de compétition. On va aller du côté de la Ligue 2. C'est ma compétition.
2, voilà. Donc nous sommes repassés deuxième devant Annecy. Donc on gagne face au goal average. Donc nous sommes deuxième ou voilà. Saint-Étienne est à 6 points de nous. Donc voilà. Donc on jouera contre eux lors de ce prochain match, pardon, et où on doit aller impérativement aller marquer ces 3 points. Donc en tout cas les gars, j'espère que ce format vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, et surtout à vous abonner. Road to 100 abonnés, voilà, le prochain objectif c'est les 100 abonnés. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc en tout cas, bah moi c'était la fin pour moi de sur cet épisode. C'était Louis. Allez, salut les gars.